Vous avez dit que vous êtes déguisé, mais le problème c'est que ma couleur n'est pas un déguisement. C'est un changement de peau, quoi. Regardez, d'ailleurs, j'ai même plein de bisous rouges tout autour, c'est quand même bien. C'est l'un des seuls échanges entre militants et carnavaleux de toute la soirée. Quelques heures avant le bal, une vingtaine de militants antiracistes viennent dénoncer ces maquillages noirs. Une insulte à la mémoire de leurs ancêtres selon eux. La ville de Dunkerque a été une ville négrière. Il y a eu plus de 60 bateaux négriers qui sont partis d'ici. Et non seulement on n'évoque pas la mémoire de ses ancêtres, de ses esclaves dans cette ville, mais on tourne en dérision les Africains avec des images de propagande coloniale. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme, du racialisme, mais aussi de la notion de race en biologie et de certains arguments racialistes. Alors, je tiens d'abord solennellement, à faire citoyen d'honneur du Reich, Patrice Vergriete en tant que maire édile de Dunkerque. Félicitations à lui, il a défendu l'honneur arien dans une situation difficile, mis sous la pression, et il a défendu l'honneur des Dunkerquois, l'honneur des Blancs, des Français de souche de Dunkerque. Félicitations à lui. C'est en cela que je suis étonné par ta vidéo, Aurélien, c'est qu'il n'y a pas du tout d'affirmation d'une vérité totale en sciences. C'est-à-dire qu'en mathématiques, oui, en physique, dans certains domaines, mais il y a des consensus. Mais souvent, quand on entend un paléanthropologue parler ou quand on les lit, il dit souvent l'hypothèse formulée est probablement la plus vraie par rapport à d'autres. Oui, j'ai jamais entendu Jean-Jacques Hublin dire c'est ça. L'idée dominante, c'est ça la vérité, c'est bon, c'est une vérité absolue et on n'en discute plus. Ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas dans tous ces domaines et ça ne peut pas exister non plus dans la question des races humaines qui est une question complexe. C'est la logique de coalition à la mode italienne, voilà. Ouais. On est dans l'océan Indien, mais c'est de la cuisine italienne, c'est-à-dire elle essaye, Marine Le Pen, de amorcer ce qui s'est passé en Italie avec la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, les droites et les extrêmes droites réunies. Elle voudrait cela. C'est la suite logique de ce qu'elle appelle le Rassemblement national. Elle veut un parti de gouvernement qui se rassemble et qui rassemble, qui se dépasse pour trouver des alliés. Nicolas Dupont-Aignan s'est déjà fait au second tour de la présidentielle et elle voudrait tendre la main pour que, élection par élection, on puisse faire des deals entre droite et extrême droite. Attention, c'est périlleux parce que ça va contre un certain ADN anti-droite du FN et puis ça donne l'impression qu'elle court derrière Marion Maréchal Le Pen qui a pris les devants sur cette stratégie depuis 9 mois maintenant. Le gros problème de ta vidéo, sans parler du fond, c'est tes arguments, mais juste du point de vue de la méthode, c'est que tu mélanges plusieurs sujets à la fois. C'est-à-dire que il y a en fait la question fondamentale, c'est existe-t-il au sein de la population humaine des subdivisions biologiques qu'on peut nommer race d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire testable, mesurable, vérifiable. C'est ça la véritable question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un processus qui a permis l'apparition de race humaine, oui ou non. C'est la seule et unique question finalement que nous devons nous poser et sur laquelle nous devons nous concentrer. Parce qu'une fois qu'on a résolu ce problème, ensuite on peut se poser d'autres questions comme les différences possibles cognitives entre ces races et est-ce que ces différences génétiques peuvent expliquer un certain nombre de problèmes sociaux. La fin est proche. Quand j'en aurai terminé, la moitié de l'humanité aura la vie sauve. Alors, chers amis, c'est une opération absolument extraordinaire. En 6 mois, un pays économiquement sous-développé, la Birmanie, a épuré son pays de 700 000 blattes repoussantes musulmanes, les ayant fait fuir, les ayant déportés vers ce trou infernal qu'est le Bangladesh. C'est bien la démonstration que quand il y a volonté politique, on peut. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui, et je vais vous le dire d'entrée de jeu, j'admire l'armée birmane. Cette architecture a été inspirée par le cours du Bitcoin. Ah, qui remonte, oh c'est génial, oh là là, on est en 2017 et 2018, ça redescend. Moi j'ai l'impression que
Les boucaques sont vraiment en train de devenir des Roms, quoi. C'est-à-dire que même les Birmans n'en veulent pas, il faut les repousser vers le Bangladesh, etc. Enfin, les musulmans sont vraiment très très appréciés des peuples en général, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, t'as les instances internationales, avec 3 parenthèses, voilà. En gros, t'as les gouvernements juifs d'occupation en Occident qui sont super contents d'avoir des hordes de musulmiques présentes un peu partout, mais sinon, tout le monde les déteste. C'est-à-dire les gens qui doivent vivre avec les détestent, hein. Depuis la mort de Johnny, l'église de la Madeleine connaît un étrange phénomène. Le 9 de chaque mois, le curé de la paroisse célèbre une messe inédite en hommage au rocker. Vous êtes venus encore très nombreux ce matin. C'est un magnifique témoignage d'amour et de fidélité que vous adressez à Johnny et bien sûr au Seigneur. Une cérémonie rock'n'roll où l'on joue du Johnny, des chansons reprises en chœur par ses fidèles. Toutefois, comme on l'avait compris dans le spot du Super Bowl, dont vous trouverez l'analyse complète sur la chaîne, le vaisseau va rapidement prendre de l'altitude alors que Spider-Man y est accroché et il va risquer de mourir asphyxié. Justement, ce que nous montre cette nouvelle bande-annonce, c'est Tony qui fonce au secours de Peter. On voit en action sa nouvelle armure que j'ai détaillée dans ma précédente vidéo et qui est capable de se transformer pour booster ses capacités et en l'occurrence sa vitesse. Il est clair que Tony apporte alors à Peter son nouveau costume, celui qu'il avait refusé à la fin de Spider-Man Homecoming, le costume Iron Spider qu'on peut étudier de plus près à la toute fin de ce trailer. Évidemment, cet équipement permettra à Spider-Man de respirer. Des effets du même genre ont également été montrés pour ce qu'on retient d'un bon repas, la faim est particulièrement importante, ou bien nos vacances, pour lesquelles la durée ne compte pas tant que ça. Autre exemple intéressant, surtout pour ceux qui ont un business, des chercheurs ont montré qu'on gardait un meilleur souvenir d'une file d'attente qui commence lentement puis s'accélère que l'inverse, même si la durée totale a été plus importante. Ce qui se passe à la fin compte plus que la durée. Si on élargit un peu, on se dit que ça peut aussi s'appliquer à des œuvres d'art. L'important est de soigner l'apogée et la fin. Alors je donne 2 exemples qui ne respectent pas cette règle et que je trouve assez intéressants. Pour ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, ça se termine évidemment par une grande bataille épique, mais qui n'est pas la dernière du livre. Il reste après un chapitre un peu bizarre où les hobbits retournent libérer la comté, et qui m'a donné un espèce de sentiment étrange parce que le combat a l'air complètement ridicule à côté de ce qu'on vient de vivre avant. Au lieu de se terminer en apothéose sur l'affrontement du gros boss de fin, on termine sur une espèce de sous-bataille dont on se demande ce qu'elle fait là. D'ailleurs, je crois que Peter Jackson a viré ce passage dans le film. Peu importe leur querelle interne, ils haïront toujours plus l'Européen, l'homme du Nord. L'homme du Nord, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de la Méditerranée, quoi. Qu'entre eux. Bien sûr, entre eux, ils se détesteront, il y aura toujours des querelles, là, aucun problème, déjà, même entre les Juifs, ils sont pas d'accord. Bon. Mais rassurez-vous, entre le producteur et l'exploiteur, il y aura toujours un désaccord fondamental. L'homme européen est un bâtisseur, un travailleur, quelqu'un qui sue, quelqu'un qui saigne pour créer, pour innover. Et en face de nous, nous avons des races de pillards du désert. Et ces gens-là, indépendamment de leurs différences, seront toujours d'accord pour nous saigner à blanc s'ils en ont l'opportunité. Mais c'est un coup de maître. 21e fois, c'est ça qu'il réalise ce genre d'escalade. Il s'appelle Alain Robert. Il a escaladé à main nue la tour totale de la Défense, 187 mètres sans corde. Il est pris en étau. Alors, en fait, il est pris en étau entre les Français et les musulmans. Vous voyez, il n'y a jamais rien qui va, tu vois. Les Français en France, quand même, ça fait beaucoup. Alors, les Français en France plus les musulmans, alors là, c'est à crever, quoi, tu vois. Donc, le mec, il dit quand même, l'étau, là, ça fait beaucoup, quoi. Donc, toi, vas-y, comment tu t'appelles ? Ouais, Macron, Macaroni, on s'en fout. Vas-y, tu vas bien faire ce que je te dis. Voilà, nous, là, les Juifs, on peut plus, là. Il faut des flics partout, tu comprends ? C'est pas grave. C'est pas là-dessus que je vous ai interpellé. C'est pas le problème que vous avez avec moi. Non, mais madame, je n'en ai strictement aucun, je vous l'assure. Ça fait quand même 2 fois madame, que je ne quand on fait ce que vous faites, il faut que vous acceptiez le principe d'une contradiction. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vous me permettez de répondre à votre phrase ? J'étais en train de vous dire, madame, simplement... Cette défense ne sera pas Je ne suis pas une journaliste, vous n'avez pas à m'interrompre comme une journaliste. C'est dans ce mauvais climat que l'antisémitisme prospère dans notre pays. Dans notre pays, c'est à nous.
Plusieurs analyses lui ont été consacrées. Elle dessine tout un étau. Nous, Français juifs, sommes à l'intérieur de cet étau qui nous écrase et qui nous fait mal. Alors, non, ça fait pas, ça fait mal, ça fait mal. Tu t'as pas des dollars, des euros, tu dois avoir euros. Dollar. La loja, le taureau, ça fait mal, euro. Mira el bañador para que vaya a recoger. Ya están aquí.